Hello, bienvenue dans les énergies de cette semaine du 19 avril. Du lundi au vendredi. Si je ne vous l'ai pas encore dit, j'ai créé un compte Instagram sur lequel, alors au départ je l'avais créé, j'étais pas très présente. Et là maintenant, ça y est, je le tiens à jour et dessus je partage alors les énergies du jour, mais en même temps, excusez-moi, mes vidéos d'inspiration, de conseils, mes lectures, bref, mes interviews, pas mal de choses. Donc je vous invite à vous abonner sur mon compte Insta qui s'appelle Coach Énergie, voilà, hein, sans accent, Coach Énergie tout attaché. Donc vous tapez le petit arrobas, vous savez, quand vous êtes sur Insta, Coach Énergie, à vous abonner, puis comme ça, si ça vous intéresse, c'est bien. Vous aurez chaque jour, tous les jours, je publie. Voilà, de nouvelles publications avec bien sûr les énergies du jour, pas toujours. Voilà, c'est très varié. C'est en fonction de mon inspiration, vraiment. Donc, ok, je viens de sortir un 8 de denier. Donc, je vous invite à m'y rejoindre. Voilà, en plus, il y a une jolie communauté d'Instagrammeuses qui ont passé la quarantaine dessus et c'est plutôt sympathique. Pas seulement, hein, mais entre autres. Non. Alors, 8 de denier. Ok. La lune. Et l'as de denier. Ah, on est pas mal dans le denier là pour le coup. Ok. C'est une semaine qui vous invite au niveau énergie à prendre soin de vous, au niveau justement à être attentive à votre corps, à être attentive à vos hauts et bas, vous savez, voilà, les hauts, les bas émotionnels qui peuvent provoquer. Ce qui me vient là naturellement, c'est des pulsions, des addictions alimentaires par exemple. Vous voyez, des pulsions, des envies de sucre, Là, les énergies justement, elles vont booster, elles vont être déstabilisantes, elles vont faire certainement remonter des choses du passé, des souffrances peut-être, des blessures, des moments que vous avez peut-être vécu qui ont été un peu compliqués, ou très compliqués même. Et émotionnellement, ce qu'on vous demande là, c'est d'arriver à trouver votre équilibre, mais un équilibre à ne pas justement à écouter ce qui se passe en vous, tout au fond de vous, de façon à pas tomber, comme je disais tout à l'heure, dans une pulsion alimentaire. Souvent quand on a l'émotionnel comme ça qui est à fleur de peau, quand on sent qu'il y a des blessures là, des choses en nous là, des souvenirs douloureux qui remontent. C'est souvent par exemple dans le sucre, hein, qu'on va puiser, l'alcool aussi, hein, voilà, là on parle dans quelque chose qui va atteindre votre corps, vraiment, je sens vraiment sur le corps, votre corps physique, qui va le déstabiliser, qui va du coup le blesser entre guillemets, vous voyez. Donc une vigilance sur ce qui se passe en vous, et surtout observez-vous de façon à il s'agit de s'observer de façon à ne pas tomber dans des excès, à trouver le juste équilibre, ne serait-ce que trop manger par exemple.
Ne serait-ce que ouais, trop boire, trop fumer aussi. Vous voyez, voilà, des addictions en fait. Et en même temps, ce qu'on vous dit aussi, c'est justement c'est d'être attentive à ça, de façon à d'être attentive justement à ce que vous ressentez là tout au fond de vous, et de vraiment décider d'équilibrer cette souffrance, voilà, intérieure, cette émotion là qui vous fait du mal et qui vous attaque, qui vient vous attaquer, voilà, dans votre corps, hein, et bien d'arriver à l'apaiser, d'arriver, comme je le disais tout à l'heure, voilà, à équilibrer une bonne fois pour toutes, de façon à faire comme un reset, quoi, à réussir à vous reprendre en main, à décider une bonne fois pour toutes que vous avez à prendre un nouveau départ là-dessus, avec le valet de bâton aussi. C'est là, c'est en vous, hein, vous le ressentez, vous ressentez qu'on vous invite à aller chercher, à guérir, voilà, à aller chercher au fond de vous, à régler, à soigner certaines blessures, certaines émotions qui sont là, que vous entretenez depuis un bon moment, donc vous n'arrivez peut-être pas à vous dépêtrer. Alors, il peut y avoir un héritage familial là-dessus, il peut y avoir aussi une histoire, un vécu, hein, personnel, les soins énergétiques, hein, que ce soit le magnétisme, hein, fait énormément de bien, voilà, le soin énergétique fait énormément de bien par rapport à ça, généralement avec deux soins, un soin et peut-être un deuxième, mais déjà avec un, on peut vraiment aller de l'avant et libérer justement certaines émotions qui vous plombent, hein, qui sont là, qui avec les années, que vous entretenez, ou que vous portez aussi par rapport, comme je disais tout à l'heure, une histoire familiale, aussi un héritage familial. Vous sentez, hein, que vous avez la possibilité de le faire, et c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Là, ce qu'on vous dit, c'est de vous engager, à régler là cette souffrance en passant, en agissant, en prenant une décision, vraiment, voilà. Et peu importe, voilà, parce que souvent, quand on a cet émotionnel là qui nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, hein, parce que je parlais d'addiction, je parlais d'alimentation, je parlais d'excès peut-être, mais en même temps aussi ce qui me vient aussi, c'est que c'est possible que vous soyez mal dans votre vie, qui est un réel problème relationnel, ou enfin bref, hein, voilà, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous traversez. Un problème dans le boulot par exemple, voilà, hein. Avec les données, on peut vraiment toucher aussi le pro en fait. Quoi qu'il en soit, tout est là en vous pour franchir ça, pour oser dépasser ça, pour aller de l'avant, pour faire un nouveau pas sur quelque chose de nouveau, de neuf, justement. Commencer à faire les petites annonces pour un nouveau job. Pour cela, ce qui me vient aussi, c'est que faut vous faire confiance. Croyez en vous. Croyez en vous, faites-vous confiance et faites ce premier pas concrètement pour vous. Ce premier pas, soit vers voilà, un mieux-être au niveau, comme je le disais, pro, au niveau de votre santé. À vous de voir comment ça vous parle là émotionnellement, qu'est-ce que ça génère chez vous, si le travail il est trop lourd, s'il est trop pesant, et bien du coup faire ce premier pas vers
en regardant des offres qui vous correspondent et en réactualisant un CV par exemple. C'est là, vous le sentez. Vous sentez avec le valet de bâton, vous sentez là, vous êtes sur le point de... Voilà, c'est en vous, vous avez tout en vous pour agir, pour régler ça. Donc faites vraiment l'invitation, elle est d'y aller, d'oser vraiment, d'y aller et concrètement de sortir de ce doute permanent. Comme je le disais tout à l'heure, peut-être de vous faire un petit peu accompagner, voilà, avec peut-être un soin énergétique. Enfin, voilà, il n'y a pas que sur cette chaîne, je pense que vous trouvez plein de thérapeutes. Vous pouvez aussi regarder dans la barre de description en fonction de ce que je vous propose. À vous de voir ce qui vous correspond le plus, ce qui vous parle le mieux en fonction de ce que vous vivez. Mais en attendant, il y a un réel besoin, et vous le sentez de toute façon en vous, hein, d'aller apaiser un émotionnel qui vous perturbe, qui vous empêche de bouger. Donc l'invitation, elle est vraiment là de régler ça. Et de le régler comment? Eh bien allez, en faisant un premier pas là dès demain, en vous disant voilà, si c'est le boulot, bah, je réactualise mon CV, je regarde les offres. Si c'est ma vie perso, si c'est mon corps, si c'est mon alimentation, si c'est... Qu'est-ce que je peux déjà commencer à faire? Bah, peut-être que je dois revoir ma liste de courses. Je mange trop de fromage, eh bien je vais commencer à diminuer la quantité de fromage que j'achète déjà par exemple. J'ai pris trop de poids, je vais commencer aussi à bouger régulièrement, à aller mes 3 fois par semaine, à aller marcher, et en même temps à revoir aussi qu'est-ce que mes petits repas, mon déjeuner, mon petit déjeuner le matin, comment il est. Alors il ne s'agit pas de tout enlever d'un coup d'un seul. Il ne s'agit pas de tout faire, hein, de tout déclencher comme changement. On a un as de denier qui invite à poser ce premier pas, mais en douceur. C'est le premier pas, voilà, de la nouveauté, concrète, on va dire, vraiment de poser une action concrète là dans votre quotidien. Pour sortir là peut-être que c'est un manque de confiance en vous aussi, le fait de ne pas croire en vous, mais justement en posant ce premier pas, que ce soit autant, comme je le disais tout à l'heure, au niveau alimentation, au niveau sport, au niveau boulot, au niveau... voilà, à vous de voir. C'est en initiant ce premier pas vers le changement que vous allez commencer à vous sentir fier de vous concrètement. Et bien sûr que ça demande de la persévérance, bien sûr que ça demande de sortir de ces habitudes qui, lorsqu'on n'en change pas, parce qu'on a quand même parfois pris des habitudes qui sont toxiques et néfastes pour soi, mais qui sont confortables en fait. Eh bien, c'est sûr que par exemple, ne plus prendre l'apéro tous les soirs et le prendre que le week-end, il va y avoir un manque, ça va perturber au niveau émotionnel. Eh bien, il s'agit de s'écouter et de voir ce que ça vient chercher. Pourquoi est-ce que j'ai pris l'habitude de prendre cet apéro tous les soirs? C'est peut-être parce qu'en fait, je me réconfortais comme ça me faisait du bien. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour me réconforter, pour faire du bien? Voilà, vers quoi je peux aller qui va m'apaiser, qui va apaiser voilà, ces émotions-là qui du coup viennent me tire par le bas en fait, plutôt que me tirer vers un changement que je sens vraiment bénéfique pour moi, pour mon amour personnel, pour mon bien-être, pour ma santé, pour mon épanouissement personnel. Voilà mes reines, c'est comme ça que je sens ces énergies de la semaine. J'espère que elles vous parlent. Si elles ne vous parlent pas, c'est juste ok. Et je vous invite à les partager si ça vous, voilà, si vous pensez qu'autour de vous ça peut aider peut-être des personnes qui sont dans votre entourage, à mettre un petit pouce parce que YouTube adore ça et ça me permettra de mettre plus en avant la vidéo. Et en tout cas, je vous embrasse, je vous kiffe bien fort et on se retrouve très vite. Ah, bye bye, à bientôt.